Les avions ont toujours été un facteur fondamental dans le monde de la guerre. Et, alors que nous évoluons, il y a eu des améliorations stupéfiantes dans les designs et les objectifs des avions de chasse. Des colossaux aux minuscules drones indétectables, et maintenant les avions espions. Il n'est pas surprenant que la croyance aux ovnis soit liée à l'existence des avions espions en raison du design futuriste, de l'invisibilité et de la rapidité. Ces caractéristiques avancées le font paraître extraterrestre tout en servant le but crucial de sa création. À quoi ressemblent les avions espions? Pourquoi est-ce considéré comme important dans le monde de la guerre moderne? Rejoignez-nous alors que nous examinons les caractéristiques de certains avions espions américains qui ont rendu fou l'URSS. Northrop Grumman. B-2 Esprit. Le Northrop Grumman B-2 Esprit, également connu sous le nom de bombardier furtif, est un bombardier stratégique lourd américain qui présente une technologie furtive peu observable, conçu pour pénétrer les défenses d'une danse anti-aérienne. Il est le seul bombardier de frappe à longue portée aux États-Unis. Il a effectué son premier volume le 11 juillet 1979 et depuis lors, le B-2 Esprit a été une arme redoutable dans le monde de l'aviation et de l'ingénierie. Cet avion représente une réalisation technologique significative, démontrant la puissance aérienne américaine. Toujours en service actif, le B-2 continue de captiver et de progresser. Avec des dimensions de 69 pieds de longueur, 17 pieds de hauteur et une envergure de 172 pieds. Le B-2 peut transporter une charge utile massive de 20 tonnes. Il dispose d'une portée remarquable, couvrant 6000 milles nautiques sans ravitaillement et jusqu'à 10 000 milles nautiques avec un seul ravitaillement. La portée mondiale du B-2 lui permet d'atteindre n'importe quelle destination en quelques heures. Sa furtivité est obtenue en minimisant les signaux infrarouges, acoustiques, électromagnétiques, visuels et radars. Cela rend difficile pour tout système de défense avancé de repérer, suivre ou cibler le bombardier B-2. U-2. L'U-2 est apparu comme une réponse cruciale aux besoins urgents des États-Unis en matière de renseignement pendant la guerre froide. Lorsqu'ils étaient confrontés au défi de rassembler des informations précises sur les activités soviétiques, Lockheed Martin a proposé une solution révolutionnaire. Sa solution était un avion équipé d'un équipement de photographie avancé pour capturer des images à haute altitude, hors de portée des radars soviétiques. L'U-2 est également connu sous le nom de Dragon Lady, un avion espion monomoteur développé par la division secrète Skunk Works de Lockheed Martin. Évalué à 70 millions de dollars, l'U-2, exploité par l'armée de l'air américaine et précédemment par la CIA et l'armée de l'air chinoise, a été officiellement approuvé en 1954 après sa proposition en 1953. Son volume inaugural a eu lieu le 1er août 1955, suivi de l'introduction du service actif en 1956, révolutionnant la collecte de renseignements. Capable de voler à une altitude de 70 000 pieds dans n'importe quel temps et d'opérer de jour comme de nuit, l'U-2 a pratiquement évité d'être détecté lors de ses missions de la guerre froide au-dessus de la Chine, de Cuba, de l'Union soviétique et du Vietnam. Au-delà de cette ère, il a joué des rôles dans les conflits en Afghanistan et en Irak, contribuant aux opérations multinationales de l'OTAN. L'U-2 a fait preuve de polyvalence, s'engageant dans des tâches avancées allant de la recherche de capteurs électroniques à l'étalonnage de satellites. Il a servi l'armée de l'air américaine pendant plus de 50 ans. Malgré le passage du temps, l'U-2 reste actif, ayant subi les mises à niveau nécessaires pour répondre aux demandes avancées. Boeing IF-1-8G. Le Boeing IF-1-8G, également appelé Bird of Prey, se distingue comme un jet unique, jamais destiné à la production mais conçu comme un banc d'essai expérimental pour la furtivité. Ce projet, financé par Boeing avec un investissement énorme de 67 millions de dollars, visait à explorer différentes technologies aéronautiques et à améliorer les méthodes de rendant les avions moins visibles tant à l'œil qu'au radar. Baptisé d'après un vaisseau spatial de Star Trek en raison de similitudes de design, le Bird of Prey a pris forme en 1992 au secret Area 51.
Il est propulsé par un moteur turbofan Pratt & Whitney GT15D5C et opère à une altitude maximale de 20 000 pieds. L'approche innovante de Boeing comprenait l'utilisation de structures composites en carbone d'une seule pièce, de cadres en contreplaqué et de moules en fibre de verre, offrant des perspectives sur la rentabilité et l'amélioration des performances. Le projet a souligné l'importance de la réalité virtuelle tridimensionnelle dans la conception et l'assemblage des aéronefs, qui est maintenant une pratique standard. Le Bird of Prey présentait des éléments non conventionnels, notamment un fuselage et des ailes parallèles pour la réflexion des ondes radar, une entrée d'air moteur montée sur le dessus derrière le cockpit et des tests de camouflage actif tentant de correspondre à l'environnement pour une furtivité accrue. En 1996, le Bird of Prey a effectué son premier volume et a effectué 38 vols avant de prendre sa retraite en 1999. SEs, caractéristiques non conventionnelles, sont restées enveloppées de secrets pendant des années jusqu'à ce que les normes de l'industrie rattrapent ces technologies. Bien que beaucoup de choses sur les caractéristiques non conventionnelles du jet restent non divulguées, il a laissé une impression durable. Le seul avion a finalement été donné par Boeing au Musée national de l'US Air Force, où il réside aujourd'hui, symbolisant un chapitre unique dans l'aviation expérimentale. F-16 Nighthawk. Le F-16 Nighthawk détient le privilège d'être le premier avion opérationnel des États-Unis conçu avec un accent principal sur la furtivité. Ce jet est apparu en réponse à la demande du département de la défense d'un avion pouvant éviter la détection en émettant un minimum d'énergie radio, infrarouge ou lumineuse, rendant difficile la localisation par radar et autres capteurs. Tout le processus de construction du F-16 a été gardé secret en raison de son rôle d'avion d'attaque reposant sur la surprise plutôt que sur la vitesse ou l'agilité. Malgré l'absence de vitesse supersonique ou de post-combustion, le F-16 excella dans la furtivité. La stratégie de Lockheed pour maintenir la furtivité du Nighthawk impliquait une forme triangulaire distinctive, des ailes en flèche et une surface composée de plans plats, redirigeant collectivement les ondes radar loin de l'avion. Toutes les ondes radar restantes étaient absorbées par le revêtement absorbant le radar de l'avion. Le F-16 naviguait indirectement en utilisant un guidage par inertie, des cartes numériques et des commandes radio, lui permettant de se déplacer sans émettre de signaux. Actuellement, le F-16 est semi-retraité et ne mène plus de mission officielle, mais sert d'avion d'entraînement. Avec un coût de volume significatif de 107 millions de dollars, seuls 64 ont été produits, dont 5 prototypes et 59 versions de production. Son successeur, le F-22 Raptor, a marqué le premier chasseur de 5e génération au monde. Le design unique du F-16 et ses capacités de furtivité révolutionnaire ont laissé un héritage durable dans l'évolution de l'aviation militaire. A-12. L'A-12 a été créé lorsque l'U-2 est devenu plus visible pour les Soviétiques avec leur système radar amélioré. C'était une grande amélioration par rapport à l'U-2, volant à des vitesses de Mach 3 et prouvant qu'un avion hypersonique pouvait fonctionner. L'A-12 est né du programme Archangel, qui a également donné naissance au SR-71 et indirectement au futur jet hypersonique SR-72 de Lockheed Martin. La CIA était enthousiasmée par l'A-12 car il apportait des solutions à leurs questions. Grâce à des années de recherche, une aérodynamique avancée et un partenariat solide entre l'Institut d'ingénierie scientifique de Cambridge et la Lockheed Corporation, l'A-12 avait une section transversale radar réduite. Clarence Kelly Johnson, qui a conçu l'U-2, a également conçu l'A-12 dans le cadre du programme Oxcar pour maintenir un avantage technologique sur l'Union soviétique. Il pouvait voler plus haut que l'U-2 et avait une portée similaire. L'A-12 était révolutionnaire à bien des égards, semblant répondre à la quête de la CIA pour un avion de reconnaissance durable. Cependant, il n'a fonctionné que pendant 1 an, de 1967 à 1968. Le coût élevé de 2 milliards 100 millions de dollars et la décision de l'administration Kennedy d'arrêter toutes les missions de reconnaissance au-dessus du territoire soviétique ont été des facteurs clés de son fonctionnement éphémère. E-3 Sentinel,
Sentinel est un avion conçu pour la surveillance et le contrôle aéroporté, connu sous le nom de AWACS. Il est équipé de capacités de surveillance, de reconnaissance de cibles et de suivi, toutes gérées sous un système de commandement et de contrôle intégré. Le Centre des opérations aériennes interarmées reçoit des informations en temps réel sur l'espace de bataille et les opérations conjointes alliées et de coalition en cours de la Sentinelle E-3. Cet avion fournit une conscience de la situation, le commandement et le contrôle sur une zone désignée, la gestion de la bataille pour les forces théâtrales, la surveillance toutes conditions météorologiques et l'alerte précoce des actions ennemies. La Sentinelle. E-3 a été créé en ajoutant un dôme radar rotatif à un avion commercial Boeing 707 modifié pour 320. Suspendu à environ 11 pieds au-dessus du fuselage, le dôme a un diamètre de 30 pieds et une épaisseur de 6 pieds, abritant un sous-système radar pour la surveillance de la surface de la Terre jusqu'à la stratosphère. La Sentinelle. E-3 dispose d'un rotodôme non pressurisé d'environ 30 pieds de diamètre et de 6 pieds d'épaisseur au centre. Il est positionné à 11 pieds au-dessus du fuselage par 2 entretoises. Incliné vers le bas pour réduire la traînée aérodynamique lors des décollages, des corrections électroniques sont effectuées par des déphaseurs de phase d'antennes radar et de radars de surveillance secondaire. Le rotodôme dispose de portes de refroidissement et d'un refroidissement à plaque froide à base de fluorocarbures pour réguler les températures des équipements. Le système d'antennes rotatives hydrauliquement permet aux radars AN/API-1 et AN/API-2 de mener une surveillance de la surface de la Terre à la stratosphère, sur Terre ou sur l'eau. Les principaux sous-systèmes du Sentry E-3 comprennent la navigation, les communications et les ordinateurs. 14 consoles affichent des données traitées par ordinateur sur des écrans, aidant les opérateurs dans la surveillance, l'identification, le contrôle des armes, la gestion des batailles et les communications. Les données peuvent être transmises en temps réel au centre de commandement ou au navire. En période de crise, les informations peuvent être transmises à l'autorité de commandement national aux États-Unis via des RC-35 ou des groupes opérationnels de porte-avions. Les générateurs électriques dans chacun des 4 moteurs du E-3 fournissent 1 mégawatt de puissance pour les radars et l'électronique de l'avion. Le radar à impulsion Doppler a une portée de plus de 250 miles pour les cibles volant à basse altitude à son altitude de fonctionnement, tandis que le radar à impulsion couvre environ 400 miles pour les avions à moyenne et haute altitude. Le radar, combiné à un radar de surveillance secondaire et à des mesures de soutien électronique, permet une capacité de détection, d'identification et de suivi vers le bas, détectant les avions volant à basse altitude tout en éliminant les retours de parasites au sol. MQ-1B. Le MQ-1B Predator a été développé en réponse à une demande du département de la Défense visant à fournir une surveillance continue du renseignement, de la reconnaissance et des capacités de frappe pour les combattants. Désigné sous le nom de RQ-1 Predator, l'US Air Force a été sélectionné par le secrétaire à la Défense en avril 1996 pour exploiter ce système. En 22, l'inclusion de missiles AGM-14 Hellfire a entraîné un changement de désignation de RQ-1 à MQ-1, permettant au Predator de répondre efficacement aux cibles pour la surveillance du renseignement, le soutien aérien rapproché et l'interdiction. En août 2011, l'United States Air Force et le système Predator ont accompli un exploit en dépassant plus d'1 million d'heures au total, comprenant le développement, les tests, la formation et les combats. Cet exploit a mis en lumière la contribution étendue et précieuse du MQ-1B Predator aux opérations militaires. Le MQ-1B Predator présente une polyvalence en utilisant une piste dure, mesurant 5000 sur 75 pieds. Cette capacité garantit une flexibilité opérationnelle tout en étant invisible pour l'antenne du terminal de données au sol. L'adaptabilité du système, associée à son vaste dossier de service, consolide son rôle en tant qu'actif crucial pour les opérations de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de frappe, soulignant son importance dans les stratégies militaires modernes. Le Predator sert de principal avion télépiloté pour les missions offensives en Afghanistan, dans les zones tribales pakistanaises et au-delà à partir de 21
jusqu'à que le Reaper MQ-9 soit introduit. Bien que les responsables militaires américains aient reconnu les forces en matière de renseignement et de reconnaissance, les détails sur les utilisations offensives restent classifiés. Finalement, l'United States Air Force a éliminé progressivement le Predator en 2018, le remplaçant par le Reaper. MiG-21. Le Mikoyan Gurevich MiG-21, également connu sous le nom de Fishbed, est un chasseur à réaction supersonique et un intercepteur conçu par le bureau de conception Mikoyan Gurevich en Union soviétique. Il se distingue comme l'un des avions espions les plus réussis de l'histoire, ayant servi dans au moins 60 pays sur 4 continents. Aujourd'hui, il reste actif dans les forces aériennes de 18 pays différents. Cet avion supersonique est doté de capacités à Mach 2 et d'une portée de 410 milles, ce qui le rend parfaitement adapté à une reconnaissance efficace. Avec un prix raisonnable de 25,1 millions de dollars, le MiG-21 s'est avéré être un choix rentable. Initialement développé pour les forces aériennes soviétiques, indiennes, croates et roumaines, il a fait ses débuts en 1959 et est rapidement devenu une sensation. Son design léger à moteur unique, associé à une maniabilité exceptionnelle, a impressionné le monde. Le succès du MiG-21 a été si remarquable que la Chine a demandé une licence pour produire sa propre version, connue sous le nom de Chengdu G-Sept. Ce qui distingue le MiG-21, c'est son statut de chasseur à réaction le plus largement produit, ses performances exceptionnelles, sa capacité à utiliser des terrains non aménagés, sa maniabilité remarquable, ses vitesses supersoniques, sa portée étendue et son prix abordable ont contribué à sa popularité durable. Le MiG-21 reste un symbole de réussite dans l'évolution de l'aviation, servant de choix fiable pour divers pays à travers le monde. SR-7 Blackbird. Le SR-7 Blackbird est l'avion opérationnel le plus rapide au monde. Lockheed Martin a introduit cette merveille révolutionnaire en 1964, démontrant un exploit incroyable réalisé avec une puissance de calcul limitée, surtout comparée aux normes technologiques d'aujourd'hui. La tournure intrigante de sa création implique l'Union soviétique fournissant indirectement le titane pour le fuselage du Blackbird. Il s'agit d'un projet secret dont la conception est influencée par l'A-12 et vise à réduire la visibilité radar. Initialement proposé comme bombardier, il a évolué vers une orientation de reconnaissance. Plus long et plus lourd que l'A-12, le SR-7 comportait un cockpit à 2 places et une capacité de carburant supérieure. Il a rejoint l'United States Air Force en 1966. Il a été retiré en 1989, principalement pour des raisons politiques, avec une brève réactivation dans les années 90 avant une retraite définitive en 1998. La NASA a utilisé le SR-7 pour la recherche jusqu'à sa dernière retraite en 1999. Le SR-7 a établi un record de vitesse de volume continu inégalé de Mach 3,3 en 1976, malgré les spéculations selon lesquelles il aurait atteint Mach 3,5 lors de missions opérationnelles au-dessus de la Libye. Son mécanisme de défense principal était sa vitesse pure, manquant de capacités défensives inhérentes. Pour éviter d'éventuelles interceptions, les pilotes de SR-7 accéléreraient, dépassant tout missile entrant. Notamment, le pilote Robert Helt a atteint un record absolu d'altitude de 85 000 pieds, marquant un sommet inégalé par tout avion à respiration aérienne depuis. L'héritage du SR-7 est défini par sa vitesse et ses réalisations inégalées, créant une impression durable dans l'histoire de l'aviation. Même avec l'émergence de technologies avancées, l'ingéniosité du Blackbird et ses records inégalés restent un témoignage de son statut emblématique en tant qu'avion opérationnel le plus rapide au monde. RQ-4 Global Hawk. Rencontrez le RQ-4 Global Hawk, un remarquable avion télépiloté à haute altitude et longue endurance conçu pour des missions mondiales de renseignement, de surveillance et de reconnaissance par tous les temps, de jour comme de nuit. L'histoire du Global Hawk a commencé en 1995 lorsqu'il a été introduit en tant que démonstration de technologie de concept avancé. Reconnaissant son potentiel militaire, cette technologie évolutive a fourni aux combattants
une capacité ISR sophistiquée à haute altitude et longue endurance. Depuis novembre 2001, le Global Hawk est déployé activement, soutenant les opérations de contingence outre-mer et prouvant son efficacité dans des scénarios réels. Les lettres R et Q dans son nom signifient respectivement reconnaissance et système d'aéronef sans pilote, suivant les définitions du département de la Défense. Équipé d'une suite de capteurs intégrés, le Global Hawk est conçu pour naviguer dans les cieux, collectant des renseignements précieux dans divers environnements. Sa polyvalence lui permet de fonctionner de manière transparente dans des conditions difficiles, assurant des capacités de surveillance et de reconnaissance continue. Cet avion sans pilote sert d'atout crucial, contribuant au succès des opérations militaires grâce à sa technologie avancée et à son déploiement stratégique. Les opérations du Global Hawk impliquent deux éléments clés: l'élément de lancement et de récupération LRE et l'élément de contrôle de mission MCE. Le LRE, situé à la base de l'avion, gère le processus de lancement et de récupération pendant le transit vers et depuis la zone cible. Pendant ce temps, le MCE prend en charge le Global Hawk pour la majorité de sa mission de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Les postes de pilotage dans le MCE et le LRE servent d'interface de contrôle et d'affichage, présentant des informations sur l'état de l'avion, le statut du capteur et offrant un moyen d'ajuster la trajectoire de navigation. Le pilote de ces stations communique avec des entités externes, telles que le contrôle du trafic aérien, les contrôleurs en volume, les contrôleurs au sol et d'autres actifs de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, pour coordonner la mission. Le poste de l'opérateur de capteur est équipé pour affecter le capteur, mettre à jour le plan de collecte en temps réel, initier le calibrage du capteur et surveiller son état. De plus, l'opérateur de capteur aide le nœud d'exploitation dans des tâches telles que le contrôle de la qualité de l'image, la priorisation du pont de cible et le suivi de la scène, garantissant des opérations fluides et efficaces. Artemis Aircraft, l'avion. Artemis 1, un système de lancement spatial ou SLS, est une fusée bien connue pour un exploit unique. Il génère environ 15% de poussée en plus que la fusée Saturn V, qui a propulsé les astronautes d'Apollo sur la Lune dans les années 60. Alors que l'Union soviétique a tenté de développer une fusée plus puissante, aucun de ces lancements d'essai n'a été couronné de succès. Suite au lancement réussi en novembre 2022, l'équipe de développement logiciel de volume SLS améliore les fonctionnalités opérationnelles et introduit de nouveaux scénarios de test pour Artemis II. Les expériences de SS missions précédentes ont façonné le développement du logiciel, garantissant sa disponibilité pour de nombreux CA de test le jour du lancement. La prochaine phase impliquait les tests de qualification formelle pour le logiciel de volume SLS dans le centre de développement SLS. Les ingénieurs ont effectué des tests de systèmes intégrés dans le laboratoire d'intégration système SLS en utilisant la suite complète du matériel avionique SLS et du logiciel de volume à l'automne. Les résultats du centre de développement du logiciel de volume fourniront des preuves cruciales de la préparation de la mission Artemis II. Avant que Artemis II ne commence sa mission, les ingénieurs du logiciel de volume auront simulé virtuellement la mission SLS plus de 100 000 fois dans les vastes installations de développement et de tests avioniques et logiciels SLS. Cette préparation complète garantit la capacité du logiciel à répondre efficacement pendant le voyage Artemis II. Le SLS a surpassé le Starship d'Elon Musk et le Falcon Heavy de SpaceX, revendiquant le titre de la fusée volante la plus puissante. Cependant, le potentiel du Starship de Musk à tenir sa promesse pourrait conduire à une future concurrence pour cette distinction. L'objectif principal d'Artemis est de créer de l'espace pour les astronautes afin de revisiter la Lune. Chaque leçon que la NASA tire des missions Artemis sert de marchepied, façonnant les plans pour les expéditions initiales vers Mars prévues pour les années 30. Ce détail intrigant sur le SLS montre son rôle unique dans l'exploration spatiale, dépassant les réalisations historiques et contribuant aux objectifs ambitieux de revisiter la Lune et de planifier des missions futures vers Mars. Merci de votre attention. Pendant que vous êtes toujours là, cliquez sur le lien apparaissant sur votre écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.